Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 16e show de la NWC. Déjà 16e show quand même. Et effectivement. Le temps passe vite, Blondel. Effectivement, monsieur Bloch. Nous sommes comme d'habitude à Brest pour ce show. Au patronage de la Ligue de Recouvrance. Vous êtes venus nombreux. Et comme d'habitude, le show commence in medias res. Le premier match qui oppose Ravage à Jago. Jago qui fait ses débuts à NWC, mais je tiens à vous préciser, Blondel, que moi, j'ai pu voir les débuts de Jago dans le catch professionnel en France. Et même s'il n'a pas réussi à décrocher la victoire dans son premier match, il a vraiment été très impressionnant pour moi. Il a très bien géré son match. Il a montré une vraie patience, une vraie témérité. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il va faire là contre Ravage. En tout cas, son adversaire n'a pas l'air de lui plaire. Il a un cœur sur sa veste, mais c'est pas pour les autres. Jago n'est pas ne m'est pas un inconnu non plus. Je l'ai vu dans une autre structure bretonne. Et hop, ça commence. Jago qui malmène Ravage dans le coin. Mais petit manque de respect. Ouais. C'est pas Ravage qui va aimer ça, lui qui est toujours prompt au fair play, aimé de la foule. Il y a toujours son petit grain de folie qui fait tout son charme à Ravage. Aucun des deux hommes n'a pris avantage pour l'instant. Ça se taquine dans le ring. Bientôt ça va se tordre le bras aussi. Les mains blanches. Mais non. Ravage n'arrive pas à se dégager. Jago garde le contrôle. Oh. Ravage qui retourne la prise. Pourquoi je dis Ravage? C'est Ravage. Vous ne me corrigez même pas, Blondel. Bah écoutez, nous sommes anglophones, nous savons dire le nom des catcheurs en anglais et en français. C'est pour nos amis à l'international. Oui, il faut savoir, Ravage, c'est la version anglaise de Ravage, étonnamment. Ouais. Il faut le savoir. Hein. Merci monsieur professeur Blondel. Il a du mal à se défaire là, Ravage. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un câlin. Toujours French Hug Style, c'est écrit sur le t-shirt, qu'il ne porte pas, évidemment. C'est toujours pas pratique de catcher en t-shirt. Et maintenant, la prise de tête de Jago. Oh, il a fallu lui arracher son masque. Je sais pas si vous avez vu. Effectivement, monsieur Bloch, le bon takedown. Jago étouffe son adversaire là, maintient une bonne pression. Je dirais qu'il a un léger avantage physique. Ce n'est que le début du match, effectivement. Vous avez raison. Il a failli se faire avoir là. Ça aurait été dommage d'un match. Pour l'instant, Jago domine. Même si il ne cause pas beaucoup de dégâts, psychologiquement, c'est toujours ça de prix. Il vient de l'étaler au sol avec un bon coup de bélier. Non, il se projette dans les cordes. Encore. Et encore. Ça se transforme en marathon. Il va l'épuiser. Tactique intéressante et assez novatrice de la part de Ravage. Et voilà. Autour de Ravage, je fais un bon takedown. Il va se faire avoir avec la même chose. Projection dans le coin. Ça, il n'a pas trop pris de dégâts. Ravage esquive intelligemment. Oh, le bel attémie. Le premier de la soirée. Et le bon bras à la volée depuis la 3e corde. Oh, le petit paquet. Seulement 2 sur ce petit paquet. Autour de Jago. Ça ne passe pas. Alors le rythme s'intensifie là. Encore. C'est une bataille de petits paquets. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce pied? Les deux lutteurs vont essayer de se surprendre l'un l'autre pour profiter d'un tombé.
la petite claque alors qu'il avait l'ascendant. La mauvaise tactique de Ravage de ne pas avoir profité. Ah, Jago résiste bien, mais il se fait contrer quand même. Descendre du coup de manquer. Et maintenant c'est dehors que ça se passe. Du moins pour Jago. Ravage lui prend des forces avec le public. Est-ce Il se qu'il projette? Non. Trop pris son temps. Pas le droit au tombé. Oh! Il vient de dire bonjour au poteau. Ouais, maintenant Jago se déchaîne là. Oh. Faire mordre la poussière à Ravage. Et il s'est quand même pris un poteau en pleine face. Ça l'a sonné. C'est grâce à ça que Jago peut prendre l'avantage maintenant et enchaîner des prises plus loin. Ouais, il a enfin pu faire une souplex. Il va pouvoir enchaîner les prises à plus haut impact. Oh, la descente de la cuisse. Ah, j'aime bien ce qui a été le plus dur pour Ravage, le poteau ou la cuisse de Jago. Je dirais quand même le poteau. Et maintenant c'est parti pour le single leg Boston Crab. Prise de soumission. Il est assez loin des cornes, mais est-ce qu'il va pouvoir les atteindre quand même? Alors il la retourne, il retourne à... Oh, le coup de pied en plein dans le bide. Ouais, bon dégagement de Ravage. Il est quand même un peu sonné, il prend son temps. Ah, et le Jago lui a foncé dans le genou. Le petit coup de bélier dans le genou. Ravage a l'air de bien souffrir là quand même, en difficulté. Sans ses appuis, on peut pas faire grand chose dans le catch. Jago le sait bien, c'est pour ça qu'il vise ces endroits-là. Et après il en profite pour faire son énorme descente du coude. Continue à travailler les jambes. Aucun respect pour Ravage. Ravage est toujours là, il se dégage seulement à 1. Cody remet la foule à sa place. On déconne pas avec Cody. La Témi retournée. Ouais, il donne tout ce qu'il a à Ravage. Il a plus beaucoup de force, là il le... Certes, ses coups n'ont pas beaucoup de puissance, mais il en met beaucoup. Et c'est ce qui compte. À contrer. Oh, et encore une fois, la jambe de Ravage est visée. Oui, c'est ce que je vous disais, malgré ses débuts récents, il a quand même une bonne présence du ring. Il y a une bonne tactique en effet. On dirait qu'il a plus d'expérience qu'il n'en a en réalité. Balancé dans le coin. Et on va travailler cette jambe une fois de plus. Comment Ravage va réussir à se sortir de ce pétrin là. Il a pris beaucoup plus de coups que son adversaire pour l'instant. Même s'il arrive à mettre quelques coups. Il faut la suite du match. Faut que l'adrénaline revienne, qu'il puisse utiliser sa jambe. Toujours en difficulté. Toujours moins frais que son adversaire. Ouh, le coup de boule. Oh mon Dieu! Oh, il a sauté bien haut. Il a plus atterri sur le visage de Jago. Maintenant un cordage. Coup de coude. Et il revient là. La montée d'adrénaline. C'est ce qu'il fait. Oh, Atomic Drop.
Et maintenant les droites, enchaînées. Peut-être un dernier, non? Non, projection. Ah non. Il s'est baissé trop rapidement, Jago l'a vu venir à des kilomètres. Mais ça il l'a pas vu par contre Jago, Spinebuster, elle est tombée. Sacré Spinebuster. Ah, vous parlez d'une reprise d'adrénaline, pardon. Là ça a l'air d'être monté au cerveau de Ravage. Maintenant il s'échange les coups. Qui frappe le plus fort, qui peut encaisser le plus. Esquivé par Jago, ce dernier coup. Oh, le backbreaker. 1, 2 et non. Et Jago se mange le coin et il se mange Ravage juste après. Peut-être les genoux. Ah non, contré. Oh la grosse baffe. Oh, il prend des risques là Jago. S'il arrive à placer sa prise, ça peut être. Il peut réussir à finir le match, mais s'il se loupe, il peut tout aussi bien perdre. Qu'est-ce que Ravage va faire du haut de cette corde? Oh, un petit coup de pied pour gagner du temps. Ouais, Jago sonné, il tombe raide. De la troisième corde maintenant. Il s'y va le faire. Oh, descente du coude. Oh, monsieur Bloch. De la troisième corde. Ah, c'est fini là. Quelle grâce. 2 et 3. Oh là. Belle très victoire. belle, parfaite descente du coude de la part de Ravage. Victoire de Ravage dans ce premier match. Ce show s'annonce de bonnes augures en tout cas. Ouais, super match pour commencer, super belle descente du coude. On félicite Ravage pour sa merci victoire. Merci de nous avoir suivis pour ce match. Mais ne partez pas. On revient tout de suite avec un autre match.